10 choses que vous ne devriez jamais faire avec les hommes. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et moi je suis ravie de vous accueillir dans cette toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de faire de vous des femmes qui réussiraient à attirer l'amour définitivement dans votre vie et tout obtenir de surcroît. Mesdames, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'impairs, d'erreurs que nous faisons, d'erreurs qui nous amènent dans de mauvais chemins et surtout ne nous permettent pas d'obtenir la réussite que nous espérons. Mais si ce n'est pas fait, si vous n'étiez pas au courant, j'organise le jeudi 28 novembre la dernière formation offerte, une masterclass où je vais vous enseigner des clés concrètes de réussite au féminin. Si vous n'êtes pas encore inscrite, regardez juste en dessous, tout vous est expliqué. Assurez-vous de sécuriser votre place et de venir bénéficier de tous ces enseignements. Premièrement, le fait de s'excuser. Combien de femmes ne font que s'excuser? Oh, excuse-moi, c'est de ma faute. Oh, je suis désolée d'avoir fait ça. Oh, ta. Ça montre le manque de confiance en elles. Ça montre qu'elles sont peu sûres d'elles. Et cela rogne sur votre irrésistibilité. Vous n'avez pas besoin de parfois vous traiter d'idiote ou de dire « Oh, mais comme je suis stupide »,« Oh, comme je suis écervelée », etc., etc. Combien de femmes ne se perçoivent pas comme étant valables, louables? Cela traduit leur manque de sécurité. Cela traduit leur manque de confiance en elles. Et aussi minimes soient ces agissements, cela va éroder la perception qu'aura cet homme de vous. Pourquoi vous excusez tout le temps sur ce que vous faites? Pourquoi vous affublez d'idiote ou de pas capable ou je suis trop étourdi, etc., etc. Cela vous enferme dans des boîtes qui érodent votre confiance en vous et ne vous permet pas de briller comme vous le devriez. La deuxième chose, eh bien évidemment, c'est de ne pas avoir conscience de votre valeur. Mesdames, si vous n'avez pas conscience de l'opportunité que vous êtes, si vous n'avez pas conscience de la valeur que vous avez, si, encore une fois, vous n'avez pas fait ce travail de développement personnel, ce travail de conquête de vous-même, ce travail de connexion à la vraie version de vous-même, le fait de vous rencontrer vraiment. Et si vous avez évolué dans votre vie à travers les perceptions des autres, à travers les stigmates des autres, à travers les qualificatifs que les gens vous ont donnés, eh bien vous n'avez jamais réussi à comprendre qui vous étiez, à comprendre votre véritable valeur. Et si vous n'avez pas conscience de votre valeur, encore une fois, cela va être terriblement préjudiciable dans le devenir de votre relation. Parce que vous allez vous amoindrir, parce que vous allez vous diminuer, jusqu'à ce que cet homme, au final, perçoive que la pâle copie de vous-même. La troisième chose, eh bien évidemment, c'est de confondre attirance et amour. Il n'y a pas de lien entre les deux. Quand c'est de l'attirance, c'est de l'attirance. Quand c'est de l'amour, c'est de l'amour. Bien que on peut à la fois être attiré et amoureux, amoureux, attiré, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous ne devez pas confondre la connexion sexuelle et l'amour. Et si vous êtes vigilante à tout ça, si vous comprenez ce chemin, si vous comprenez qu'il y a des étapes et que bien évidemment, on peut avoir de l'attraction, de l'attirance sexuelle pour l'homme que l'on aime, ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous devez avoir les deux choses en main. Car trop de femmes, lorsqu'elles vivent de l'attirance sexuelle, confondent avec le véritable amour, qui n'a rien à voir. Et cela vous fait faire des erreurs, cela vous fourvoie et vous empêche surtout d'attirer à vous le véritable amour. Car vous empruntez un chemin qui est tronqué, car vous empruntez un chemin qui ne vous apporte pas la félicité. La quatrième erreur que l'on voit très souvent, c'est de ne pas oser communiquer vos attentes à un homme. Ne pas oser communiquer vos standards. Et je peux comprendre
Parce que beaucoup de femmes ne savent pas ce qui est juste ou pas, ne savent pas ce qui est bien ou pas, ne sont pas éduquées dans ce chemin de l'amour. Et du coup, n'ont pas cette aptitude à être à l'aise avec tout ça, ne savent pas aussi comment le verbaliser sans effrayer l'autre. Il ne s'agit pas d'avoir une liste et de dire toutes ces choses au fur et à mesure à cet homme. Ça ferait fuir n'importe quel homme. Mais il faut avoir l'intelligence féminine pour pouvoir le communiquer à bon escient, pour que cet homme ressente que vous êtes ce genre de femme. La 5e chose, et je parlerai surtout au début des relations, c'est trop parler. Comme les femmes sont dans l'émotionnel, comme les femmes veulent absolument que l'autre ressente les sentiments qu'elles ressentent, eh bien, elles parlent de trop, elles écrivent des longs textos, elles sont toujours volubiles. Et un homme ne perçoit pas ça de la même manière. Vous allez simplement étouffer le message que vous voulez communiquer, vous allez vous perdre et surtout, vous ne ferez pas mouche. L'autre ne percevra pas votre intention initiale. Donc, faites attention de la manière dont vous communiquez avec les hommes. Regardez bien si vous communiquez l'essence même de votre message et ne vous perdez pas dans des fioritures, entre guillemets, qui n'auraient sens que pour d'autres femmes, qui toucheraient que d'autres femmes et certainement pas les hommes. La 6e chose, eh bien, c'est de trop affirmer votre indépendance. Je sais que beaucoup de femmes ont été formatées dans ce sens-là, par la force des choses, par le fait de se débrouiller toute seule, par le fait de devoir pallier sur tous les fronts, dans un contexte de maman solo, ou parce que le contexte a été scabreux, peu importe, elles ont dû affirmer leur indépendance. La société a valorisé ça. Sois indépendante et tu t'en sortiras bien. Réussis professionnellement et tout ira bien. Sauf que en agissant ainsi, nous avons tronqué nos potentialités de réussite dans tout ce qui nous est nécessaire pour nous épanouir dans notre vie de femme. Une femme accomplie ne peut pas être une femme qui uniquement réussit professionnellement ou qui uniquement s'occupe de son foyer ou qui uniquement vit à travers sa famille ou que sais-je. Elle a besoin de s'accomplir dans les différentes sphères qui composent sa vie car c'est cet équilibre-là qui va lui apporter la félicité. Jamais, au grand jamais, une femme peut véritablement être en phase si elle ne peut pas s'expandre dans tout ce qui lui fait envie. Alors, comprenez-moi bien, il y a bien sûr des exceptions. Mais ici, on parle de femmes qui veulent tout avoir, qui veulent avoir l'amour, qui veulent avoir la réussite personnelle, qui veulent avoir une bonne santé mentale, etc., etc. Donc, nous parlons d'équilibre de vie. Il y a certaines femmes qui, par exemple, ne voudront jamais d'enfants, et c'est OK. Il y a certaines femmes qui se trouveront heureuses au sein de leur foyer, et c'est OK. Mais dans la règle générale, je pense que chaque femme a besoin de s'expandre dans différents domaines pour véritablement se retrouver, pour véritablement se rencontrer et être en phase avec elle-même. Et puis au-delà de tout ça, cela n'attirera jamais un homme, une femme qui va mettre en avant sa réussite professionnelle, du fait de parler de tout ce qu'elle a pu accomplir. Généralement, un homme se demande qu'est-ce qu'il ferait auprès de ce genre de femme. Et si, madame, vous n'avez pas développé d'autres sphères, si vous ne connaissez pas tout ça, eh bien, il sera très difficile de captiver un homme. Il sera très difficile, en fait, de faire comprendre à cet homme que vous êtes une opportunité pour lui. La 7e chose, eh bien, une erreur terrible que les femmes font, c'est de vouloir une relation sans comprendre les enjeux d'un couple. Trop de femmes pensent se mettre avec un homme et ne rien changer dans leur vie. Un couple, ce n'est pas un célibataire plus un célibataire. Un couple, c'est deux personnes qui rentrent dans une nouvelle dimension. Et ne pas être y préparé, penser que l'on va continuer sa vie en rentrant dans ce couple, c'est se fourvoyer. C'est aller droit dans le mur. Car tôt ou tard, à force de tirer la couverture chacun de son côté, vous allez éroder le couple et cet individualisme qui est très prisé dans notre société va véritablement tuer cette relation.
Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que réussir son couple, c'est être y préparé. Et c'est une des erreurs que font beaucoup de femmes, car on dit que les relations amoureuses n'ont pas besoin de s'apprendre. Ça doit être naturel. Mais ce qu'il faut faire, c'est remettre tout dans son contexte. Et aujourd'hui, notre société a besoin de réapprendre, a besoin de pouvoir acquérir de nouvelles bases de réussite. Car continuer dans cette route va nous amener droit dans le mur. Il y aura de plus en plus de femmes seules et il y aura de plus en plus d'hommes seuls. Parce que vivant de terribles incompréhensions de part et d'autre, les hommes et les femmes n'arriveront jamais à se rejoindre, n'arriveront jamais à comprendre cette complémentarité et surtout resteront très seuls dans leur vie. C'est aux femmes de s'éveiller, car par ce chemin-là, elles vont se rencontrer, par ce chemin-là, elles vont véritablement trouver la félicité, le bonheur et l'épanouissement. Et de surcroît, attireront à elles le bon partenaire. La 8e chose, et bien sûr, je n'ai pas tout dit dans le bon ordre, mais c'est que quand vous rentrez dans une relation, être en haut de sa tour d'ivoire. Alors, si quelque part, ça pourrait être le prolongement du 7e point, c'est-à-dire que ces femmes qui ne sont pas préparées, ces femmes qui veulent quand même rencontrer l'amour, ces femmes qui veulent quand même que ça fonctionne, savent au fond d'elles qu'elles n'ont pas les aptitudes, qu'elles n'ont pas les compétences, qu'elles ne savent pas de quoi elles parlent, qu'elles connaissent leurs erreurs, qu'elles savent que leurs relations d'avant n'ont pas fonctionné. Elles ont encore beaucoup de doutes, de peurs et elles essayent de se protéger. Donc quand elles rencontrent un homme, elles vont être en apnée. Quand elles rencontrent un homme, elles vont comme ça être en retrait, n'osant pas parler, n'osant pas montrer qui elles sont. Ou alors, elles auront toujours cette incertitude de bien faire. Et tout ça se ressentira et tout ça ne leur permettra pas, encore une fois, de captiver l'autre. Et c'est pour ça qu'elles seront prises, comme j'appelle la spirale infernale du célibat, allant de relation en relation, sans jamais fédérer un homme, sans jamais pouvoir avoir l'opportunité de construire une belle histoire d'amour. La 9e chose, eh bien, c'est de pourchasser les hommes. Alors, je sais que dit comme ça peut interloquer. Mais lorsque cela fait très longtemps que vous n'avez pas rencontré de bons hommes, lorsqu'il y a l'horloge biologique qui tourne, lorsque vous comparez aux autres femmes qui sont en couple et heureuses, cela vous met du stress, cela vous met de la pression. Et lorsque vous allez vous mettre en quête d'une relation, aller sur les sites de rencontres ou aller à un dîner avec des amis ou que sais-je, dans une réception, peu importe, vous allez avoir ce stress, cette pression. Et pour peu que vous rencontriez un homme qui vous plaise, pour peu que vous commenciez des échanges optimistes, positifs, vous allez vous mettre la pression. Et vous allez commencer à être, encore une fois, comme je l'ai dit, pressante. Et vous allez pourchasser l'autre. Et lorsque l'on pourchasse quelque chose, cela nous échappe. On attire les choses par la personne que l'on devient. J'attire le succès par la personne que je deviens. J'attire l'amour par la personne que je deviens. J'attire l'abondance par la personne que je deviens. J'attire la liberté par la personne que je deviens. Jamais, au grand jamais, je vais forcer les choses. Parce que lorsque je force les choses, je les repousse. Ça aussi, c'est une erreur très fréquente qui n'est pas comprise, mais qui est pourtant essentielle pour attracter le bon partenaire. Et la 10e chose, eh bien mesdames, c'est de ne pas savoir ce que vous désirez. Je veux un couple, mais pas vraiment. Je veux être en couple, mais je ne sais pas ce que c'est. Je veux être en couple, mais j'ai peur de souffrir. Je veux être en couple, mais il me verra sous toutes les coutures. Je veux être en couple, mais je ne connais pas le couple. Je veux être aimé, mais je ne sais pas aimer, etc., etc. Et ces dysfonctionnements vous empêchent de savoir ce que vous désirez, vous empêchent d'être aligné et vous empêchent de trouver la clarté. Et pour attirer à vous les belles choses, cela doit être limpide et clair. Donc mesdames, encore une fois, si vous en avez marre de souffrir, marre d'avoir des miettes avec les hommes, marre de ne pas avoir votre belle histoire d'amour à vous, eh bien, je vous invite à candidater au diagnostic amoureux offert avec moi, afin que l'on voit ensemble votre situation très sérieusement et que je vous apporte la réussite que vous méritez. Et puis, j'organise cette formidable opportunité, une formation offerte, afin que vous puissiez vous déployer et bien sûr obtenir toute l'abondance qui vous revient
de droit divin. Donc mesdames, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura impacté positivement. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. J'organise ma toute dernière formation offerte afin de vous élever dans vos vies, afin que vous puissiez véritablement prendre cette nouvelle année dans les meilleures dispositions. Vous savez, mesdames, que le mois de novembre est le mois de la préparation. Trop de personnes s'imaginent que le 1er janvier, c'est le mois de toutes les décisions, alors qu'il n'en est rien. C'est toujours durant le mois de novembre que l'on prépare sa future année. Et pour ce faire, j'ai décidé d'organiser cette masterclass afin de vous édifier, afin de vous apporter des clés concrètes pour véritablement transformer votre vie de femme, votre vie amoureuse et bien évidemment attirer l'abondance dans votre vie. Vous savez, mesdames, que de mauvais choix coûtent cher. Le fait de ne jamais passer à l'action coûte cher. Le fait de prendre de mauvaises décisions, comme je vous le disais, coûte cher. Trop de personnes restent emmurées dans leur vie, enlisées dans leur quotidien. Elles savent pertinemment qu'elles ne sont pas heureuses, mais n'arrivent pas à changer, n'arrivent pas à passer de l'étape où elles sont à une étape optimale. Bien sûr que je ne vous cacherai jamais que le faire seul, c'est terriblement difficile, car nous avons des doutes, des peurs, des questionnements. Nous n'avons pas justement la justesse, les connaissances nécessaires pour nous édifier, pour nous élever, pour aller dans la réalité qui nous fait tant envie. Aussi, je veux vous aider à accéder au meilleur. Je veux que vous empruntiez le chemin que j'ai emprunté dans ma vie et que mes étudiantes ont emprunté pour obtenir ce qu'elles ont obtenu, c'est-à-dire l'épanouissement total. Trop de femmes aujourd'hui ignorent comment réussir leur vie. Trop de femmes aujourd'hui subissent des incompréhensions qui, encore une fois, ne leur permettent pas de transformer leur vie. Elles acceptent des miettes avec les hommes. Leur travail ne leur convient pas. Leur style de vie ne leur convient pas. Leur environnement ne leur convient pas. Leur santé n'est pas bonne. Tout ceci érode leur confiance en elles. Tout ceci abîme leur estime d'elles-mêmes. Et au final, leur vie leur file entre les doigts pour qu'elles se retournent sur les années passées en se demandant comment elles ont pu en arriver là. Aussi, n'ayant pas de perspective d'avenir positive, vivant leur vie en étant plutôt résignées, en pensant que c'est pour tout le monde pareil. Et donc, pour elles, pourquoi ce serait différent? En n'ayant pas d'exemple pour leur montrer le chemin, elles vont comme ça s'amoindrir, se diminuer pour au final ne jamais pouvoir assouvir les envies qu'elles ont au plus profond d'elles-mêmes. La société, le monde, notre éducation a voulu nous faire croire que les femmes ne pouvaient pas tout obtenir, qu'elles ne pouvaient pas être heureuses dans toutes les sphères de leur vie, que ce soit au niveau de leurs relations amoureuses, que ce soit au niveau de leur famille, de leur santé, de leurs enfants, de leur réussite personnelle, de l'argent. Non, tout ceci n'était pas possible. Pourtant, mesdames, je veux que vous compreniez que tout ceci est un leurre. Et certaines femmes ont tiré leur épingle du jeu. Certaines femmes ont obtenu cet équilibre de vie qui leur permettent justement d'être heureuses et épanouies. Ont-elles eu des connaissances supplémentaires? Ont-elles emprunté un chemin différent que la masse? Ont-elles eu en soi un éveil qui leur a permis d'obtenir tout ça? Oui, très certainement. Elles n'ont pas abdiqué. Elles ne se sont pas dit que leur passé les définissait. Elles ne se sont pas dit que finalement rien d'autre n'était possible pour elles. Elles ont créé leur route, elles ont créé leur chemin pour s'apporter le meilleur. Donc mesdames, j'ai vraiment hâte de partager tout ce contenu qui me tient tant à cœur. Car vous savez mesdames, dans tous mes partages, je parle de réussite au féminin, je parle de réussite amoureuse, je parle du fait de enfin tirer notre épingle du jeu dans cette société pour être les gagnantes de l'histoire. Donc mesdames, ce sera ma dernière masterclass de l'année. Surtout ne manquez pas l'occasion de vous y inscrire. Les liens pour vous inscrire sont juste en dessous dans la description. Mesdames, j'ai vraiment hâte de partager ces instants en toute intimité avec vous
pour véritablement transformer encore une fois vos vies de femmes. Mesdames, cette vidéo est terminée. Je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.